Dans cette vidéo, nous allons voir comment envoyer une communication écrite à un client. Vous pouvez choisir d'envoyer un courrier, un email ou un SMS. À titre d'exemple, je vais envoyer un email. Pour cela, vous devez sélectionner la facture concernée. Si nécessaire, vous pouvez également en sélectionner davantage en cochant plusieurs cases. Ou toutes les sélectionner en cliquant ici. À titre d'exemple, je vais sélectionner la facture 43. Ensuite, appuyez sur l'arobase de email pour arriver dans l'interface mail. Désormais, il vous suffit de choisir la langue, puis d'opter pour un modèle d'email ou le rédiger vous-même. À titre d'exemple, je choisis le modèle Email 1. Des destinataires vous sont directement proposés parmi les contacts que vous avez enregistrés précédemment. Ensuite, ajoutez un objet. Et vous pouvez enfin écrire l'email, modifier le modèle ou le laisser tel quel. Appuyez ensuite sur Envoyer. Vous recevrez les réponses à vos emails directement dans la boîte mail de la fiche client. Vous en serez notifié sur le tableau de bord dans la section Réponses que nous avons vue dans la première vidéo. Les lettres et les SMS fonctionnent de la même manière. Ainsi, pour envoyer une lettre, il suffit de la sélectionner et d'appuyer sur le sigle de lettre. Ensuite, choisissez la langue, un modèle, le destinataire et l'adresse de facturation. Vous pouvez ensuite visualiser et modifier votre lettre pour ensuite la générer. Maintenant que votre email est envoyé, vous devez catégoriser la pièce pour en garder un historique et programmer une action de suivi. Nous voyons ici que la facture est encore dans la catégorie NCT ou non contacté. Maintenant que nous avons contacté notre client, nous devons actualiser le statut par contact en cours ou CEC. Pour catégoriser une facture, il faut la sélectionner et appuyer sur le sigle de qualification. Nous retrouvons dans cette section les 6 catégories que nous avons vues précédemment. Chaque catégorie comprend des statuts. Les statuts permettent d'affiner la nature de l'action réalisée. Parmi les codes statuts de la catégorie CEC, vous avez facture en cours de validation, SMS envoyé, et dans litige, vous avez le choix entre 3 codes statuts. Ces codes statuts sont paramétrables selon vos besoins. Ils peuvent ainsi différer de ceux que vous voyez actuellement à l'écran. Suite à l'email que nous avons envoyé précédemment, cette facture doit être qualifiée en tant que contact en cours. Et pour le code statut, vous devez choisir Email envoyé. En choisissant le code statut, vous pouvez voir dans la section Votre commentaire qu'un texte a été ajouté automatiquement. Vous pouvez le laisser ainsi ou le modifier si nécessaire. Ensuite, définissez la prochaine action que vous souhaitez mener, la date et l'heure à laquelle vous souhaitez la mener. Vous pouvez par exemple choisir de passer un appel de type 1, de programmer ce suivi pour lundi prochain et de planifier une notification à 16h. Ainsi, lundi prochain, cette action s'affichera dans votre agenda en tant qu'appel de type 1 et vous recevrez une notification à 16h ce jour-là. Pour finir, ajoutez le nom du responsable de l'action et validez votre qualification. Nous voyons donc dans la section Facture que la facture que nous venons de catégoriser est maintenant sous la catégorie CEC ou Contact en cours. Vous pouvez voir la fiche d'une facture en cliquant sur le rectangle de catégorie. Dans cette fiche, vous retrouvez l'historique de toutes les actions menées sur cette facture depuis son intégration dans l'application. Dans cette vidéo, vous avez appris à envoyer une communication et à la qualifier. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour vous familiariser avec d'autres fonctionnalités de la fiche client.